Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. La journée de ce mercredi 4 novembre nous dirige sur l'hippodrome de Nantes avec notamment la 12e étape du Grand National du Trot. Nous évoquerons cette course, la Réunion nantaise, avant quelques coups de cœur en Réunion 3 à Chantilly. On commence par le Quintet, 12e étape du GNT sur l'hippodrome nantais. Mon préféré sera le numéro 2, Firecracker. Je pense qu'il peut s'imposer de bout en bout. C'est un bon cheval. Il a déjà remporté 10 courses, et ce en une trentaine de courses courues. Sachez également que c'est un adepte de la course en avant, qu'il est très dur à l'effort. Il vient de prouver sa forme à Vincennes, à mon avis, dans ce lot. Il peut s'imposer de bout en bout. Il devrait imprimer un rythme élevé à la course. On lui posera le numéro 6, Crusoe et Danama, qui vient de remporter un Quintet Plus, le prix de Soulac, pas plus tard que mercredi dernier à Vincennes, avant d'être disqualifié pour avoir été jugé coupable d'une gêne en se déportant dans la dernière ligne droite. Il faut le racheter et trouver ici l'occasion d'obtenir une compensation. Le 12, Fakir du Leroux, désormais bien connu dans ce tournoi, un cheval qui a déjà brillé face au meilleur de sa promotion et qui s'est imposé dans l'étape du GNT à Lisieux, qui a confirmé depuis en se classant deuxième dans celle d'Angers. Il sera pieds nus, sa chance est évidente. Le 4 dans cette épreuve, c'est Désir Castelet, bon cheval. Yannick Desmet, avec lequel je m'étais entretenu, était très confiant dernièrement à Caen, où le cheval a pris une bonne deuxième place. Auparavant, le cheval a déjà bien fait à Lisieux. Il reste donc désormais sur 2 podiums et devrait ici une nouvelle fois tracer une bonne fin de course. Il peut parfaitement intégrer les 4 premiers de cette rencontre, tout comme le 8 Évoile de Muse, qui lui est un habitué de ce circuit. Il occupe d'ailleurs la 2e place du classement général provisoire de ce GNT 2020. Une nouvelle fois, il visera ici une place. À mon avis, il n'a pas de marge de manœuvre, mais avec Eric Raffin aux commandes, sa chance est à prendre au sérieux. Le 13, Blues d'Ourville, est en forme. Il vient de s'imposer à Laval le 10 octobre et ce à une cote astronomique, en tout cas une cote intéressante. Il tentera de confirmer. Le numéro 1, Echo de Chancy, est le moins riche du lot, mais attention, c'est un cheval qui a mieux que fini que ne l'indique sa dernière prestation et son dernier classement dans un quintet à Anguin. Le cheval compte une victoire et 3 places en 5 quintets courus, preuve qu'ils font compter avec lui à ce niveau. On s'en méfiera. On se méfiera également du 3, Fashion Queen, qui n'a pas gagné depuis un an, jour pour jour, date d'un succès obtenu à Vincennes dans une épreuve de groupe. Sachez qu'elle a déjà pris des places et des podiums dans des épreuves de groupe 2 ici dans ce lot. La méfiance s'impose pour une 4e, 5e place à belle cote. Résumé chiffré, 2, 6, 12, 4. Devant le 8, le 13, le 1 et le 3. Suite du programme, toujours à Nantes. La première, je pense que Pierre Béloche est bien représenté avec le 109. C'est Great Mellois qu'il convient de racheter, le 113. Giant Mellois qui lui revient entre montées avec des ambitions. 109, 113. La 3e, le 308 Expeditious, c'est un cheval qui a de la marge dans ce genre de tournoi. Les courses pour driver amateur, à mon avis, c'est une bonne base pour le trio. Malgré son rendement de distance, il peut bénéficier des parcours cachés. Il va finir très vite. On lui posera le 7 d'Elsa de Plany, qui l'avait devancé à l'occasion d'une sortie commune à Lisieux dans ce circuit du GNA, Grand National des Amateurs. Le cheval est bien placé au premier poteau, il sera pieds nus. Lorsqu'il avait battu Expeditious, il était à poteau égal. Bref, les conditions de course plaident en faveur du 7 d'Elsa de Plany devant le 8 Expeditious dans la 3e. Mais le 8 Expeditious, à mon avis, est un cheval qui doit terminer ce podium. Avis aux amateurs de jeu simple placé. Dans cette épreuve, on le rejoindra le 13, Elodie Let's Go, laquelle a prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. La 5e, difficile d'aller contre le 510 de Russ de Guez. Il a couru 9 fois trop monté, résultat 6 victoires, 2 places de 2e. Il reste sur 5 succès dans la discipline, c'est-à-dire que lors de ses 5 dernières sorties autre montée, il n'a jamais connu la défaite. Confirmation attendue. Pour venir pimenter les rapports, pourquoi pas le 4, Bad Boy Nep, qu'il convient de racheter. Je pense qu'il peut faire afficher une cote intéressante. Au trio, 510, 504. Concernant James Le Bouteiller, il est très confiant avec le 608 du Vallon Barbet. Sa dernière course, corde droite, n'est pas à prendre la pied de la lettre. C'était une petite piste. Le cheval ne s'y est pas adapté. Il faut le reprendre. C'est un cheval qui a été préparé pour cette course. Il sera ferré de manière différente. En tout cas, ça devrait lui donner un peu plus de confort et l'aider. Un cheval qui peut s'installer en tête. À mon avis, la tenue ne lui fait pas défaut. Il peut les emmener très loin. Car à ce petit jeu-là, l'opposition semble dans ses cordes malgré la présence de 6 ans. Le 608 du Vallon Barbet. Première chance, l'entraîneur est très confiant. Concernant l'opposition, pourquoi pas le 11 El Tigre Sega, qui lors de ses 6 derniers parcours n'a jamais terminé plus loin que 3e, ou encore le 9 Éveil du Lupin, qui compte 9 victoires et 11 podiums, soit du 20 podiums en 30 courses courues, et qui vient de prouver sa forme en s'imposant au Sable d'Olonne. 608 pour la victoire, il peut s'imposer de bout en bout pour les places, le 9 et le 11.
Concernant la 7e, j'aime beaucoup le 705, Gounid de Leroux, un cheval qui a de la marge, un cheval qui progresse constamment, un cheval facile, un cheval pratique, un cheval qui a de la tenue, un cheval dur, qui ne lâche jamais le morceau. Il a remporté 2 de ses 3 dernières courses, dont une victoire facile et plaisante dernièrement à Laval. À mon avis, il est en retard de gain et peut en combler ici une bonne partie. Le 713, Gai Printemps, qui reste sur 4 podiums, devrait être son principal opposant. On résume tout ça en chiffres pour Nantes. La première, 9 et 13 pour spéculer. Le 308, le 307, favorite logique avec le 13. 510, victoire attendue. 504 pour une cote. 608 pour la victoire. Le 11 et le 9 pour le podium. 705, 713 avec une préférence pour le 705. Concernant Chantilly, Réunion 3, 2 coups de cœur, le 305 qui me semble en mesure de bien faire, c'est l'Aigle qui est au départ de son premier réclamé, au regard de sa valeur théorique 38, sa chance est prépondérante, et le 408, Not the Doubt, qui avait bien débuté fin juillet à Deauville, qui n'a pas été revu depuis, mais pour ses débuts sur la PSF, ce 408 me semble en mesure d'ouvrir son palmarès. Donc 305, 408, c'est à Chantilly en Réunion 3. Excellent jeu à tous, bonne journée, à très bientôt sur canalturf.com.